Afrique, un bébé qui ne grandit jamais. En 2027 déjà, le Qatar a dépassé la Chine en termes d'investissement en Afrique. Soit 58 milliards d'euros investis en Afrique, un seul pays. Alors que 54 pays de l'Afrique ne peuvent pas investir 1 milliard, et 1 milliard en énergie. Les 54 pays ne peuvent pas le faire. Vous voyez, la souveraineté dont on parle en Afrique ne se limite pas seulement à la propriété des gisements miniers. Mais il s'agit plutôt de la transparence, de la capacité à transformer ces ressources minières en un développement humain durable. Écoutez cette vidéo et dis-moi ce que vous en pensez sur l'Afrique. Est-ce que nous allons toujours tenir des gros discours pour dénoncer la colonisation, dénoncer l'impérialisme, ou nous allons mener des actions pour un développement humain durable? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et dis-moi ce que vous en pensez. Selon les experts du secteur réunis ici, l'Afrique n'est pas seulement une puissance minière, elle est le moteur du futur. Selon eux, alors que les industries mondiales s'orientent vers la fabrication de pointe, les énergies propres et les innovations high-tech, les vastes réserves minérales de l'Afrique placent le continent au cœur de la transformation industrielle. Dans la plupart des pays africains, le capital naturel représente entre 30% et 50% de la richesse totale. Ce chiffre impressionnant recouvre certains des plus grands gisements développés et sous-développés au monde de minerais de fer, de charbon, de potasse, de manganèse, d'or et de métaux du groupe platine, ainsi que d'importants gisements de minéraux verts tels que le cuivre, le lithium et le graphite. Maintenir la production de ces mines pendant les décennies à venir et exploiter les gigantesques gisements verts pour l'avenir requiert toutes les parties prenantes, nous tous. Le sommet a également abordé la nécessité pour l'Afrique d'aller au-delà de la simple extraction et exportation de matières premières et pour le continent d'exploiter ses richesses minérales afin de fabriquer, d'industrialiser et de créer les emplois dont il a tant besoin. L'Afrique détient 40% des réserves mondiales d'or, 50% de diamants, 90% de platine et de cobalt, 30% d'uranium, d'aluminium et de graphite et 12% du pétrole mondial. Elle possède 65% des terres agricoles et pourtant sa population souffre de la faim. La souveraineté minière ne se limite pas à la propriété des gisements. Il s'agit de gouvernance. Il s'agit de transparence, de valorisation et de capacité à transformer les richesses naturelles en développement humain durable. Il s'agit de veiller à ce que les minéraux ne quittent pas seulement nos sols sous forme brute, mais laissent derrière eux des écoles, des industries, des compétences et des opportunités. Le sommet s'est conclu par un appel à l'Union africaine afin qu'elle inclue délibérément la valorisation locale des minéraux critiques dans ses stratégies économiques pour l'avenir.